Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Samfoot, je m'appelle Sam Enchanté, je suis super content de vous retrouver les amis pour cette nouvelle vidéo. On va regarder un petit peu ensemble ce qui s'est passé ce week-end avec les différents matchs. À la fin de la vidéo, il y aura aussi l'image du jour avec un gros problème qu'on avait déjà bien signalé avant et forcément ben, voilà, ce problème-là est arrivé. Voilà, ça ce sera en fin de vidéo. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à mettre aussi peut-être des championnats. Je vais peut-être pas en parler, que vous avez envie aussi de voir certains clubs. Donc voilà, n'hésitez pas en bas dans les commentaires. Vous êtes prêts? Eh ben c'est parti. Eh ben voilà les amis, on va commencer ensemble donc avec le premier jour, donc c'est le vendredi 16 août, avec ce premier match, Le Havre PSG, voir un peu comment le PSG s'en est sorti pour ce premier match de championnat. Eh ben ça a été à l'extérieur 1-4 pour Paris, qui a vraiment dominé le match totalement sur la rencontre. Ils n'ont pas eu trop de soucis, avec vraiment une fin de match avec Barcola qui est bien rentré aussi qui est bien rentré dans cette seconde mi-temps. Un Neves aussi, hein, qui est rentré en deuxième mi-temps et qui a mis déjà 2 passes décisives. Je pense que la saison de Paris est bien lancée. Et au niveau des statistiques, bah voilà, bon, je pense qu'il n'y a pas trop de discussion au niveau de la puissance de cette équipe par rapport au Havre. Ils ont vraiment dominé le match du début jusqu'à la fin. Et voilà, victoire classique pour le Paris, 1-4 à l'extérieur. Le second match, on était donc en Première League avec Manchester United et leur entraîneur de Clet, Ten Hag. Et on est toujours à ces scores de dernière minute. C'est tout juste, c'est toujours tout juste. Même la saison passée, c'était pareil. But de Zirkzee à la 87e minute. Donc vraiment tout juste pour Ten Hag qui remporte donc cette première victoire. Mais vraiment une équipe qui n'a pas du tout séduit, qui a dominé, c'est vrai, qui a dominé, mais voilà, ça ne rentre pas, ça ne rentre pas, ça ne veut pas rentrer. Beaucoup de passes brouillons, de tirs n'importe comment. Enfin, voilà, c'est un match que j'ai regardé et c'était très long à regarder. Vraiment, Manchester United, ils ont vraiment intérêt à complètement changer. Après, l'avantage, c'est qu'ils ont eu pas mal de transferts cette année. De Ligt est arrivé, Zirkzee est arrivé. Il y en a encore. Oui, Yoro est arrivé, mais il est blessé malheureusement. Voilà, ils ont eu pas mal quand même de Mazraoui aussi en défense qui est arrivé. Ils ont eu quand même pas mal de renforts. Il faudra peut-être quelques matchs afin que voilà tout le monde puisse un peu se retrouver sur le terrain. Mais voilà, vraiment victoire pas du tout évidente pour Manchester United. Et j'espère pour eux qu'ils vont vraiment se réveiller, hein. Donc ça, c'était pour la journée du vendredi. On part donc au samedi avec en France Brest-Marseille avec cette victoire 1-5 des Marseillais. C'était un super match des Marseillais pour une première entame dans ce championnat avec la nouvelle recrue, hein, Greenwood, qui est arrivé et qui a encore fait un super match. Vraiment très impressionnant. Greenwood plus Luis Enrique, pardon, 2 buts chacun. Voilà, vraiment un très beau match des Marseillais qu'ils ont vachement dominé, même si en première mi-temps, voilà, Brest était un petit peu devant, mais bon, en deuxième, boum, Marseille s'est réveillé et a enchaîné les buts. Voilà, aussi au niveau du classement, forcément en première journée, mais voilà, Marseille, PSG qui sont devant, qui ont mis pas mal de buts pour leur premier match. Donc ça nous promet peut-être un classico avec le PSG avec ses nouvelles recrues, Marseille ses nouvelles recrues. Donc ça nous promet peut-être quand même un classico un peu plus équilibré que les autres années, on espère. Mais donc voilà, 1-5 donc pour l'OM, pour Marseille. Le prochain, on part en Espagne où c'est le Barça qui a rencontré donc Valence. Premier match hein, donc des Catalans et de Flick. Hein, hop, au niveau de la composition, voilà. Je regardais s'il y avait des nouveaux, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose de nouveau au niveau du Barça. Il y a juste l'entraîneur hein, qui a changé, peut-être deux trois joueurs. Mais voilà, cette victoire, donc 1-2 des Catalans. Voilà, match vachement dominé. Même, c'est là qu'on fait quand même de la remarque. On domine à ce point-là et on n'a qu'un but d'écart.
Donc voilà, je pense que la saison des Catalans va être assez longue. Moi, je suis pas du tout fan de «l'entraîneur» entre guillemets. Pour moi, c'est pas un entraîneur, mais bon, voilà. Bref, bah, tant mieux, hein, quand on est supporter du Real et qu'on voit le Barça comme ça, tant mieux. Mais voilà, première victoire du Barça, 1-2 à l'extérieur à Valence. C'est pas non plus une victoire facile, donc voilà, les 3 points sont là. Que ce soit d'un but d'écart ou de 5 buts d'écart, on a quand même que 3 points à la fin. Donc le boulot est fait pour les Catalans. Donc 1-2, victoire du Barça. Le prochain en Angleterre, Arsenal Wolves, 2-0. 2-0 pour Arsenal qui jouait à la maison en termes de championnat assez propre des Gunners. Au niveau des stats, domination assez conséquente quand même pour Arsenal qui a bien fait son football à la maison, qui a quand même respecté ses supporters en faisant un beau match, en remportant aussi 2-0 avec Havertz, Saka en première mi-temps et puis Saka, Havertz en deuxième mi-temps. Donc voilà, peut-être un duo qui va encore plus exploser cette année, en sachant que l'année passée, Havertz, c'était quand même une catastrophe en attaque de pointe. Donc voilà, un beau match des Gunners, belle victoire, 2-0 à la maison pour se lancer. Donc voilà, on verra à la suite. On sait que le championnat anglais est le plus difficile et le plus long aussi, donc on verra à la fin de la saison ce que ça donne. Deuxième autre match, Ipswich contre Liverpool, qui revenait en Première Ligue aussi, hein, ce fameux club. Et Liverpool, donc, qui commençait son championnat à l'extérieur, avec son nouvel entraîneur aussi, vu que Klopp avait pris sa retraite, hein, avec Slot. Donc voilà, un petit 0-2. Match tranquille, Thiago Jota et Salah, donc les artilleurs à l'avant qui ont fait leur job. On a revu une défense un peu comme au début de Klopp, hein, avec Alexander-Arnold, Robertson. On sait que Klopp, à la fin, il changeait beaucoup ses arrières latéraux. Mais là, on retrouve quand même une défense latérale assez classique et qui a fait son job. Voilà, j'ai vu un petit peu le match. Effectivement, Alexander-Arnold a fait quelques beaux centres où Diego Jota aurait pu la mettre beaucoup plus tôt. Donc, non, non, ils ont fait leur job. Et au niveau des stats, voilà, bah, un match assez classique, tout dans un seul sens. Ça se voit au niveau du score final, 0-2 pour Liverpool. Donc voilà, à voir si dans le long terme, ils vont quand même garder le même rythme. C'est un nouvel entraîneur, il y a deux, trois joueurs aussi nouveaux qui sont là. Donc voilà, faut un petit peu de temps, c'est normal. Mais voilà, 0-2 victoire pour Liverpool. Prochain match, on est donc retour en France avec ce match Rennes-Lyon qui était catastrophique. On est au 18, donc boum, on va passer au dimanche. Rennes-Lyon, 3-0 pour Rennes, pour les Bretons. Ça devait être un... Je suis pas particulièrement supporter de Lyon, mais bon, je pense que le supporter de Lyon a dû avoir des cheveux blancs là hier. Ça devait être un... Enfin, avant-hier. Enfin non, hier. Ça devait être un match horrible à voir, un penalty manqué en plus avec Mikotadze, donc Mandanda qui a rattrapé ce penalty. Et donc on est sur un 3-0 de Rennes, c'est très 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 sévère. Rennes qui a aussi eu deux trois renforts, Lyon qui a eu aussi quelques renforts, mais là franchement, même au niveau des tirs, hein, rien qu'au niveau des tirs, on voit que sur les demi-temps, ça ne va que dans un sens. La possession de balle est constante pour Lyon, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à faire grand-chose avec ça. Et donc 3-0 pour Rennes. Donc en espérant que les Lyonnais ne fassent pas le même début de saison que l'année passée, où à un moment donné ils étaient quasi relégables et donc ils ont su remonter la pente, mais ça a été très 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 difficile. Donc voilà, 3-0 pour Rennes et donc aux Lyonnais maintenant de se réveiller, hein. Le prochain match, on est en Espagne avec Mallorca-Real Madrid, euh, avec ce partage 1-1 malheureusement pour le Real, qui avait donc mis le premier but, qui avait commencé à marquer par Rodrigo et Vinicius à la 13e minute. Puis ça a été assez calme. Et en deuxième mi-temps, on voit que Mallorca a su égaliser avec Mouriki. Et donc, et après, ça a été
Bah, voilà, c'est le problème, c'est qu'on domine un match, on tire, mais il y a rien qui veut rentrer, donc voilà. Deuxième mi-temps qui a été dominé encore une fois par le Real, mais Mallorca a su avoir un bloc bien bien solide et empêcher donc les Madrilènes de marquer ce but. Et donc malheureusement l'entrée pour le Real au niveau du championnat, bah, on commence par un partage. Une première aussi pour Kylian Mbappé au niveau du championnat. On voit la cote, hein, 6-9. Donc au niveau du match, il peut pas être très très fier vraiment de sa prestation. L'image du jour concerne justement ce match. Je vous la mets juste après le dernier petit résumé de match qu'il y a eu. Mais voilà, c'est pour un peu symboliser vraiment le malaise, je pense, qu'il y aura au Real et que Ancelotti va devoir vraiment serrer la vis. Deuxième autre petite remarque aussi, Ancelotti, je t'aime beaucoup, mais faire tous tes changements à la 87e, 88e minute, faut arrêter quoi. T'as des pépites sur le banc, t'as Diaz, t'as Arda Güler, t'as aussi ton petit attaquant brésilien, Hendrick sur le banc. Faire monter tout ce monde-là à 2 minutes de la fin, je trouve ça vraiment pénible. Franchement, c'est vraiment pénible de voir ce genre de truc. Et donc ça finit sur le score de 1-1 pour le Real. Le dernier petit résumé, c'était le choc hein, hier après-midi. Chelsea-Manchester United, avec une victoire de Manchester City. Une victoire, tout le monde est un petit peu emballé avec sa prestation, mais j'ai pas trouvé le Manchester City d'avant. C'est le premier match de la saison. Il y a des nouveaux dans l'équipe. Chelsea, ils sont 30-40 maintenant dans l'effectif. Voilà, pour moi, c'est pas le match qui va symboliser un peu la saison, mais je pense que tout le monde s'est un petit peu emballé avec City. Voilà, il faut le temps qu'au niveau de Chelsea, ils trouvent aussi un petit peu leur marque parce qu'ils ont quand même une équipe assez impressionnante avec Jackson, Nkunku, il y a Fernandez, Palmer, on sait Caicedo, Cucurella qui a fait un très bel Euro. Donc voilà, je laisserai un peu plus de temps à Chelsea quand même pour se réveiller et à City de retrouver un petit peu leur marque parce que c'était pas non plus un match voilà, extraordinaire hier. Donc voilà, mais victoire encore une fois comme on dit, le boulot est fait, 0-2 pour City par rapport à Chelsea. Voilà, le boulot est fait et City a les 3 points. On passe donc à l'image du jour, ce que je vous disais avec le Real Madrid, le problème qu'ils ont. Hop, c'est ça. Voilà, ça c'est le problème. On est à la 85e minute, on est à 1-1, Mallorca, Real Madrid, et on a Vinicius, Rodrigo, Mbappé, tous les trois sur ce côté gauche. C'était une des raisons pour laquelle je voulais pas avoir Mbappé au Real, parce que sur les côtés, on a assez de monde qui sache faire le boulot. Nous, ce qu'on a besoin d'un gars, c'est quelqu'un qui est dans la surface, qui fasse office d'attaquant de pointe, de pivot, de neuf, de tout ce que vous voulez, mais pas quelqu'un sur les côtés. Et donc là, c'est un peu l'image du week-end où on se rend compte que Ancelotti va devoir, comme j'ai dit tantôt, serrer la vis et devoir mettre les choses au clair, que chacun garde son poste. Parce que là, si on est toujours à 3 sur le même côté, c'est pas possible. Et quand on regarde ici la défense de Mallorca, 3, 6, 8. Il y a 8 joueurs de Majorque qui sont sur, enfin, je vais exagérer, hein, mais qui sont sur 3 mètres carrés, 8 joueurs. Là, on ne sait strictement rien faire. On sait strictement rien faire. Il n'y a personne dans l'axe, il n'y a personne sur l'aile. Donc, c'est pas comme ça qu'on va remporter une Liga et une Champions League. Donc voilà. Je pense qu'Ancelotti va devoir un petit peu voir avec son équipe quoi faire et que chacun vraiment garde son poste jusqu'à la fin du match. Voilà les amis, c'était la petite vidéo du lundi, un petit résumé du week-end. Ce soir, il y a Leicester-Tottenham encore en Première Ligue. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à commenter, à vous abonner. Merci en tout cas d'être passé, de regarder cette vidéo. Et on se retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo.